Carla, d'autres images, c'était au Mexique. Hein, et là, avec la première dame, Madame Zavala, vous avez visité le premier centre de soins permanents pour les enfants atteints du sida. Ça s'appelle Casa del Sol. Voilà. Et en voyant ces images qui sont très émouvantes. Hein. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique. C'est un endroit qui recueille les enfants séropositifs qui souvent sont abandonnés. D'abord, ils sont orphelins dans la plupart des cas. Et ensuite, parfois, quand ils ont de la famille, ils sont abandonnés parce que la famille ne sait pas qu'en fait, cette maladie ne se transmet à de particularités de transmission. Donc, quelquefois, la grand-mère voudrait prendre l'enfant, mais elle a peur, finalement, de tomber malade aussi. Donc, ces enfants sont orphelins, complètement abandonnés, et ils sont pris en charge par ces personnes qui ont créé ce lieu d'une manière profondément affective, bien sûr médicale, mais aussi affective, familiale. J'ai vu des enfants là-bas, des enfants... en même temps, c'est très réconfortant que ce genre d'endroit existe, et en même temps, c'est très douloureux, forcément, de voir ces enfants dans... Ils faisaient des dessins, ils créaient... Des dessins, mais enfin, on voit bien que ces enfants sont, pour certains d'entre eux, déjà malheureusement malades, ils sont soignés, mais enfin... Ils sont seuls, ils sont tout petits. Enfin bref, c'est tout à fait déchirant. Enfin, ce qui n'empêche pas de remarquer le travail fait par les personnes qui travaillent dans cet endroit, les médecins, les éducatrices. Travail exceptionnel, plein de tendresse pour ces enfants qui en ont grand besoin. Autant que... Je crois que pour nous, le 1er décembre, la journée mondiale du sida, c'est une journée aussi d'hommage à tous ces gens qui travaillent sur le terrain. C'est ça qui est important de le dire, c'est l'espoir aussi. Cette forme d'hommage, vous le disiez Michel Kazakhtine, à ceux qui dans l'ombre comme ça luttent. Tous les jours, sur le terrain, des gens que nous avons vus au Burkina Faso, en Afrique du Sud, qui donnent leur temps, leur conviction et leur énergie, parfois dans des conditions très difficiles, et qui font que chaque jour, il y a de plus en plus de gens qui accèdent au traitement, il y a de plus en plus de mères qui voient leur risque de transmission de virus à l'enfant être réduit. Il y a aussi des programmes de prévention à large échelle et d'éducation qui avancent tous les jours. Pas ce qu'on appelle l'éducation des pairs, ce sont justement souvent des volontaires communautaires. Et je crois que le 1er décembre, pour nous, c'est un jour de mobilisation, d'hommage et de gratitude. Ouais.